Bienvenue à cette nouvelle émission de la série Culturelle. Ici Dominique Lacaire, je vous parle du Centre d'art Jacques et Michel Auger. Nous avons le plaisir cet été d'accueillir un artiste vraiment intéressant qui fait partie de la sélection de la programmation de la 10e Biennale nationale de sculpture contemporaine dont les autres salles d'exposition sont à Trois-Rivières. Alors, on a le plaisir à Victoriaville d'accueillir Adam Basanta, qui est un artiste reconnu et un artiste qui s'exprime autant du côté des arts audio que des arts visuels depuis plus que 10 ans déjà. Alors, son travail est remarquable. Il a été présenté dans plusieurs lieux à travers non seulement le Québec, mais à l'étranger. Adam, tu nous présentes une exposition dans le cadre de la Biennale qui est particulière. C'est une Biennale de sculpture. Les gens qui vont arriver dans la galerie seront peut-être surpris de voir le type de sculpture que tu présentes. Alors, qu'est-ce que les gens vont découvrir quand ils vont arriver dans le Centre d'art? Oui, mon approche sculpturale est un peu différente de l'autre artiste. Je n'ai pas une éducation en sculpture, alors j'ai besoin de retrouver mon approche personnelle chaque fois pour développer ses œuvres. Ici, dans la galerie, je présente The Unknown Future Rolls Towards Us. C'est une installation cinétique, sculpturelle et vivante. Dans l'expo, j'essayais de créer une synthèse d'éléments mécaniques, les déchets, les objets jetés et les plantes, le vivre biologique. Et tout ça, c'est dans une situation étrange, une situation, une futur que je spéculate sur cette futur post-apocalyptique avec ces éléments. Alors, tu nous parles de post-apocalyptique. Alors, ce qu'on imagine d'emblée, c'est quelque chose d'extrêmement dramatique, tragique. Et donc, on arrive dans la galerie et c'est après la fin du monde. Mm-hmm. Tu m'avais dit que il n'y a plus d'humains au moment où on arrive dans la galerie. Oui, c'est après la fin du monde pour nous. Pour moi, c'est un aspect important dans cette installation. Je préfère parler sur l'installation comme un futur post-apocalyptique. Alors, after the apocalypse, we are all, at some point, we will be destroyed by an apocalypse. But this is just from our point of view. Nature will continue in some sort of form, just as it has before in other, very, very terrible world events over millions and millions of years. So we need to worry about ourselves more than about nature in this sense. But what interests me is also that as all the objects that we make, they will outlive us. So they take a long time to decay. And the idea of each sculpture in the installation is to combine something that we could have made that then hundreds of years after we disappear, find some new balance with nature, with objects that we created that mimic nature or mimic the behavior of nature, that has a rhythm to it that we can think of as being natural or being
corporeal, like bodily in some way. Yeah, so it's definitely, there is something disturbing about it, I think. First, because it's clear that there are no people left in this installation. But I would say there's also, I always try to approach things with a little bit of humor, a little bit of, to create something that's bittersweet. So for instance, there is a sculpture with a shopping cart, with a baby mattress, and a car tire filled with candy inside. And that candy is wrapped in a vacuum bag that sucks all the air out, and then slowly the air leaks out, and it continually performs this action. So in a way, there's something a little bit funny about it for me, in the sense of we are so smart that we can make candy, and candy lasts forever, and we have the ability to plan for this kind of apocalypse, and to store food away and make sure that it's vacuum wrapped and that it will last forever. But this is such a tragic human kind of thinking. We're planning for the forever, but we're not taking care of the things we need to take care of today and tomorrow. So there's an element of, there is a kind of charm to this hubris, but also, of course, a dark side to it. So I try to have a bit of both in the pieces. Oui, c'est vraiment intéressant ce que tu nous racontes. En fait, tu nous parles beaucoup à travers ça de la créativité de la nature après la fin du monde, comme on a dit, dont on parlait. C'est pas la fin de tout. Et on voit dans tes œuvres une espèce de collaboration qui s'installe entre les objets qui ont perdu leur sens premier, leur utilité, oui, et la nature. Et ça se recrée, ça se restabilise, et ça nous montre la résilience. Oui, en fait. Absolument, la résilience biologique, naturelle. Oui, aussi, je pense c'est vraiment intéressant travailler avec les objets que j'étais, parce que il y a l'opportunité de retrouver une nouveau usefulness, une nouvelle fonction pour ces objets. Par exemple, the car chair, to have a plant, to make it into a planter that has lights built into it so it can support a plant. This is a funny way of rethinking value or the usefulness of an object. And of course, there's a lot of the objects that I'm using come from cars also, which is something that we know, well, it's still a very big part of our present, but we know it has to change in some way to accommodate some sort of future for us. So what do we do with all of these car chairs? What do we do with all of these shopping carts and mattresses? I always think there's going to be a point where we have more beds than people to sleep in them. Because if we make beds all the time and everybody buys a bed and throws a bed every 5 years, then at some point there's more beds than people. So how to rethink these objects and to kind of celebrate them in some sort of way is always, even if it's a bit dark, even if it's a bit post-apocalyptic, is a very interesting exercise for me. Et dans ton exposition ici à Victoriaville, il y a la présence de beaucoup d'éléments qui sont liés à des véhicules, des automobiles, bancs d'autobus, oui, chariots d'épicerie. Est-ce qu'il y a un lien particulier avec un symbole
de mouvement ou sociétal? We, in one way, I'm amazed by the beauty and ingenuity that these objects required. On the other hand, from a larger society point of view, we're making way too many of these objects for no reason. And so, again, this tension for me is something that's very essential in us, in human beings, and it's what gives it's our beauty and it's our scar at the same time that we have to carry. So for me, the installation, working with these pieces, is a way of exploring this, not of trying to make us into something better than what we are or worse than what we are, but to understand this this contradiction that we have through working with material, through experimenting with this tension that I have inside me, that we all I think have inside. C'est vraiment intéressant, et je pense que lorsque les gens vont visiter l'exposition, ils vont avoir cette réflexion ou cet état d'esprit ambivalent qui est suggéré par tes œuvres, qui sont absolument pleines de petits détails, de petites références, et j'inviterai les gens à venir visiter et prendre leur temps pour porter attention à 1000 petites choses. Oui. Chaque chose dans les œuvres a un sens particulier ou contribue à l'œuvre d'une manière bien spécifique. Alors, bien, écoutez, on a déjà terminé la conversation. On pourrait parler pendant des heures tellement c'est intéressant. Merci beaucoup, Adam. Et pour les gens de la région, bien, je vous invite à visiter l'exposition d'Adam Basanta dans le cadre de la Biennale nationale de sculpture contemporaine. Le commissaire de la Biennale est Daniel Fizet, et l'exposition a lieu tout l'été, c'est-à-dire du 15 juin au 3 septembre. Donc, vous avez amplement le temps de venir la visiter, mais surtout, n'attendez pas la dernière semaine en remettant toujours ça, parce que vous allez manquer quelque chose qui vaut vraiment le déplacement. Merci.